Alors que les Hanser déplorent toujours le départ de Jinhee, ces derniers ont de grands espoirs concernant un comeback de l'idol. Pour rappel, JYP avait annoncé le départ de Jinhee de NMIXX le 9 décembre de l'année dernière. 3 jours seulement après avoir annoncé le band comme ambassadeur de Law, ce qui naturellement attira des suspicions sur le label, qui a justifié cela en affirmant que la raison était due à des circonstances personnelles. Même si aucune autre info nous parvint jusque-là, les Hanser ont toujours espéré une réintégration de la membre, dont le départ semble trop obscur. Et cette semaine, les fans ont été ravis de voir qu'un potentiel comeback de l'idol pourrait peut-être arriver. Ce 18 mars, l'idol a ouvert son propre compte Instagram avec lequel elle compte déjà 1 million de followers, démontrant un réel intérêt de la part du public. En plus de cela, un netizen a récemment remarqué que Peter Chon, directeur interne de la communication chez The Black Label, avait également follow l'artiste. En fait, ça paraît être rien, mais mis à part les membres de Blackpink, le directeur de la communication ne follow aucun autre artiste, ce qui est perçu comme un signal fort de la part des netizens. Du coup, les Hanser pensent que peut-être Jinhee est sur le point de redébuter, soit dans un girls group, soit carrément en solo comme Somi après IOI. Cependant, certains internautes se montrent moins enthousiastes. NMIXX est un groupe appartenant à la JYP. Toutes les trainees ont été formées dans les locaux de la JYP, avec les profs de la JYP, et surtout avec l'argent de la JYP. Il semble très compliqué pour une idol, avec moins d'1 an d'expérience dans NMIXX en plus, de quitter simplement le JYP pour rejoindre le concurrent KYG. Il y a forcément des clauses dans le contrat qui empêcherait Jinhee de rejoindre une autre agence avant un certain laps de temps ou avant d'avoir remboursé sa dette avec la JYP. En fait, tout dépend du contrat qu'elle a auparavant signé avec le label, mais également des termes du départ. Si le départ de Jinhee est effectivement intervenu car l'idol voulait quitter le groupe de sa propre volonté, il y a de grands risques qu'elle ne puisse pas travailler pour une autre agence de sitôt. Mais si par contre Jinhee a été renvoyée de NMIXX et que c'est JYP qui a été à l'origine de la fin de contrat, alors il y a des chances pour que Jinhee redébute rapidement. En tout cas, on en saura plus dans les semaines à venir. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De l'autre côté, Jimin a fait un comeback solo en force cette semaine avec Set Me Free Part 2. Le son a dominé les charts iTunes dans plus de 110 pays et les fans ont été ravis de voir à quel point Jimin et sa musique ont une influence sur le monde entier. Cependant, malgré la critique positive qui est majoritaire, beaucoup de personnes se disent déçues du titre de l'idol. Depuis les débuts de BTS en 2013, Jimin a été plusieurs fois félicité pour ses talents en danse. Et ce n'est pas surprenant que l'artiste affiche un tel talent, puisque la majeure de Jimin était la danse contemporaine. Et en plus, ce dernier a fini major de sa promo dans le département de danse artistique de son établissement. Mais l'autre talent pour lequel Jimin a été tout autant félicité est son aptitude au chant. En fait, les ARMY sont tous d'accord pour dire que Jimin possède un véritable talent en chant. Certains comparent même sa voix à celle d'un ange. Cependant, comme vous l'aurez remarqué, dans le solo de Jimin, on peut entendre que l'artiste a utilisé pas mal d'autotune. Du coup, les internautes qui s'attendaient à entendre la voix de Jimin font face à une voix trafiquée qui n'est pas nécessaire selon eux. En fait, certains disent que l'utilisation d'un vocodeur n'est pas grave en soi, mais qu'ici, il y a une surutilisation de l'autotune, ce qui fait qu'on ne retrouve plus du tout la voix de Jimin. Certains vont jusqu'à dire que c'est le titre le plus faible de l'idol et que généralement la chanson est vide à cause de l'utilisation excessive de l'autotune. D'autres défendent l'artiste et affirment que la surexposition au vocodeur est un effet de style recherché qui permet de mieux percevoir la voix de Jimin lorsqu'il ne l'utilise pas. Ça permet de casser le rythme et d'emphaser certaines parties que Jimin voulait impactant. De plus, cela permettrait de mettre en avant le concept de distorsion provenant du miroir en mettant d'un côté le Jimin naturel et de l'autre la distorsion provenant de l'autotune. Et finalement, certains disent qu'il faut le percevoir comme une œuvre dans sa globalité et soulignent l'effort sur d'autres aspects de la chanson comme la référence à On. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les amis, on vous prend 10 petites secondes pour vous rappeler que vous pouvez devenir membre VIP en prenant l'abonnement payant de la chaîne. Grâce à ce dernier, vous avez accès à plein d'avantages et à un live privé dimanche avec nous.
D'ailleurs, dédicace à Momopoly pour nous avoir rejoints. L'autre production qui a créé la polémique cette semaine est celle d'NCT Dream. Ce 16 mars, le groupe de l'ASM a drop une vidéo sur la chaîne officielle YouTube d'NCT Dream. La vidéo est en fait un contenu original d'un jeu d'escape game, dans lequel les garçons doivent rassembler des indices afin de trouver la sortie. La vidéo, qui se nomme Dream Loop The Last Midnight, joue avec le concept du band qui est coincé entre la réalité et les rêves. Et si les fans ont trouvé cela plutôt amusant et ont apprécié le contenu original, les internautes ont été gênés de voir la similarité entre l'escape game et une vidéo de Seventeen. En fait, Seventeen a sorti une vidéo d'escape game le 20 octobre 2021, dans le cadre de leur émission Going 17. Le concept adopté par le groupe de Play10 est un peu différent, puisque les membres de Seventeen sont coincés dans un hôpital psychiatrique, et doivent en échapper via des indices laissés dans les pièces. Mais au final, cela reste quand même un escape game. Et les internautes ont trouvé qu'il y avait beaucoup trop de similarités entre les deux vidéos, comme par exemple avec les corps que l'on peut retrouver dans les deux émissions, certains des indices qui devaient être trouvés comme celui-ci, ou encore la première scène de réveil entre les deux vidéos, qui était aussi une similitude soulignée par les internautes. Du coup, vous l'aurez deviné, mais les Karats sont assez énervés par la situation. Selon eux, NCT Dream a totalement plagié le concept de Seventeen, sans aucune mention à ces derniers. En effet, certains attendaient que la vidéo mentionne qu'elle fut inspirée par le band de Play10, mais rien ne fut précisé. D'autant plus que la SM a bien indiqué que c'était un contenu original, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais les NCTzen défendent les artistes en affirmant que le concept d'hôpital psychiatrique n'est pas original. D'autres ont dû le faire bien avant Seventeen, et ce n'est pas Seventeen qui a inventé ce concept. Du coup, NCT Dream est en droit de l'utiliser comme bon lui semble. Par ailleurs, les Karats affirment que le plagiat ne provient pas des garçons, et blâment plutôt la SM pour avoir repris le concept tel quel. Un comportement qui est salué par les NCTzen, qui pensent également que les critiques doivent se diriger vers le label, plutôt que vers les membres d'NCT. Et finalement, certains internautes rapportent que les émissions de variété de la sorte sont tous plus ou moins similaires. Ce sont seulement les idoles qui rendent les choses différentes. Mais lorsque des bands sont invités sur des TV shows, les jeux présentés sont similaires. Le staff de la chaîne TV ne va pas trouver des jeux différents chaque semaine par rapport aux bands invités. Il en va de même pour les concepts de la sorte, qui sont probablement fournis par un studio d'enregistrement externe. Et vous pensez qu'on peut appeler cela du plagiat? Bon allez, on passe aux actus feel good. Les Moumous ont été ravis à l'annonce de la tournée mondiale de Mamamoo en novembre dernier. Les filles ont ainsi pu performer à Séoul, au Japon et en Asie Pacifique. Maintenant, le band se tourne vers l'Amérique pour entamer la deuxième partie de sa tournée. Entre le 16 mai et le 4 juin, Mamamoo se produira dans diverses villes aux US, comme New York, Chicago, Los Angeles ou encore Nashville. Même si aucune date n'a été annoncée pour des villes européennes, les Moumous ont bon espoir de voir le groupe passer par certaines villes en Europe. En tout cas, c'est ce que beaucoup espèrent. De son côté, IVE a surpris tous les fans ce 16 mars, avec le teaser drop par Starship. D'après le poster publié sur le compte Twitter officiel d'IVE, les filles feront un comeback ce 10 avril. Et ce n'est pas un petit comeback, puisque le groupe prévoit de drop son tout premier full album. Si le nombre de titres n'a pas encore été divulgué, les Dive sont impatients de voir ce que les membres nous réservent. D'autant plus que tous les titres du groupe jusqu'à présent ont marqué l'exploit en termes de succès, ce qui ne peut qu'annoncer un album de grande qualité selon les internautes. Finalement, cette semaine, on pu assister à une progression en termes de protection des idoles de la part de SM. Le méga label a récemment ouvert un site afin de faciliter l'accès aux preuves des comportements malveillants des internautes. Le site web nommé Kwangia 119 permettra aux fans de partager directement avec l'agence des preuves de comportements ou commentaires malveillants visant les artistes du label. En fait, la récolte de preuves permettrait de poursuivre plus rapidement et plus efficacement les internautes malveillants, puisque SM s'est également associé au cabinet juridique Sejong afin de protéger au maximum la santé mentale des artistes. C'est une très bonne nouvelle pour les idoles, qui seront de moins en moins exposés à la haine en ligne, et qui permettra potentiellement d'éviter la triste tragédie de l'idol Sully par exemple. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater.
De l'autre côté, Twice a fait son comeback ce 10 mars avec le titre Set Me Free. Le titre avait déjà provoqué la polémique puisque ce dernier a quitté tous les charts coréens un jour seulement après sa sortie, ce qui démontrait un réel manque d'intérêt de la part du public coréen. Beaucoup pensaient que cela était également dû au fait que les ones coréens étaient déçus du fait que le groupe fasse beaucoup plus de promotion aux US qu'en Corée du Sud. Et malgré le fait que la JYP se soit concentrée sur le marché US pour ce comeback, le label a tout de même fait une erreur jugée monumentale pour certains internautes. Afin de faire la promotion du comeback, Twice s'est produit à la MBC Music Corps. Les internautes ont trouvé la performance plutôt agréable, cependant un détail ne put échapper aux ones américains. En effet, la tenue que portait Chaeyoung durant le TV show a été jugée controversée pour beaucoup de fans. De plus, Choi a également posté une photo sur son Instagram dans lequel on peut voir Chaeyoung porter le haut qui a fait scandale. En fait, le crop top de Chaeyoung provient de ce t-shirt là, et la polémique provient de la signification du t-shirt, qui n'est pas connu internationalement, mais qui est assez célèbre aux États-Unis. La lettre Q avec le drapeau américain provient du mouvement US politique QAnon. Le mouvement en question a été créé en 2017 et est conspirationniste. L'une des théories tenues par QAnon est celle du Pizzagate. La théorie affirme que les politiciens du Parti démocrate se rendraient dans une pizzeria à Washington afin d'abuser enfants qui seraient fournis par la pizzeria en question. Résultat, l'établissement fut plus tard attaqué par un homme armé qui croyait en la théorie. Le mouvement est également responsable de plusieurs attaques envers les minorités et même responsable de morts, notamment lors de l'attaque du Capitole après la défaite de Trump contre Biden. Vous l'aurez compris, mais le mouvement est très mal vu aux US et s'affilier à la mouvance QAnon est la dernière des choses qu'une idol voudrait pour son image. La styliste du groupe a largement été critiquée pour cette erreur, qui pourrait être lourde de conséquences au vu des multiples promotions prévues pour les US. En fait, certains internautes affirment que si JYP veut s'exporter autant aux États-Unis, la moindre des choses est de vérifier les tenues portées par les filles et de s'assurer que les messages ne sont associés à aucun mouvement extrémiste. Et pourtant, la styliste laissa passer une énormité telle que celle de QAnon, qui risque encore une fois de mettre un sacré coup au groupe aux US, notamment auprès de ceux qui ne connaissent pas Twice et ayant pour première et seule image une membre portant un t-shirt considéré comme raciste. Et en plus de cela, Twice est également impliqué dans une autre controverse. Toujours dans le cadre de la promotion du comeback, Twice a performé Set Me Free chez KBS. Et alors qu'elles étaient en train de conclure l'émission, les filles ont performé un Anchor Stage. Un Anchor Stage est lorsqu'un groupe refait une chanson à la fin d'une émission, mais de manière plus décontractée, sans chorégraphie et avec leur vraie voix. Car en effet, certaines performances lors d'émissions musicales sont pré-enregistrées. Dans tous les cas ici, les filles ont été critiquées pour ne pas avoir de talent. En fait, les netizens disent que la performance encore nécessite quasiment pas d'effort, car les filles ne dansent pas du tout. Et pourtant, les membres ont toutes l'air essoufflées et à bout de souffle, et ne chantent pas sur les bonnes notes. Plus largement, c'est les capacités vocales des filles qui est remise en question. Certains affirment que la post-prod met énormément d'énergie à rendre la voix des filles audible, étant donné que lorsqu'elles chantent pour de vrai, ça ne sonne pas juste. Il faut savoir que Twice est souvent critiqué pour ses Anchor Stage. Durant le comeback Alcohol Free par exemple, les membres avaient déjà fait face à ce genre de commentaires. Elles avaient également été blâmées lors de l'Anchor Stage de I Can't Stop Me. La performance avait à ce moment-là provoqué les mêmes commentaires. Certains ones s'amusent de voir que les antis sont là dès qu'un Anchor Stage est publié, pour critiquer les filles avec les mêmes arguments. D'ailleurs, certains fans affirment que cela ne leur fait plus rien, car les filles sont constamment sous les feux de la critique à chaque comeback. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve samedi pour une vidéo K-Life et dimanche pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.